par une paisible matinée de printemps, Cathy, aujourd'hui âgée de 28 ans, se tenait de l'autre côté de la rue, face à la maison où elle avait grandi. Les fenêtres étaient ouvertes et elle entendait sa famille s'agiter dans la confusion, tentant de comprendre pourquoi plus rien ne fonctionnait dans la maison. Elle se murmura à elle-même, maintenant, il remarque quelque chose. 3 semaines plus tôt, le dimanche de Pâques, il l'avait obligée à dormir dans la remise du jardin comme si elle n'était rien. Cette nuit-là, elle était partie sans un mot. Et dès l'instant où elle avait disparu, tout le confort qu'il considérait comme acquis avait lentement disparu avec elle. Cathy s'était toujours sentie invisible dans cette maison. Son frère aîné, David, 31 ans, était traité comme un prince. Sa petite sœur, Annie, 25 ans, était le bébé de la famille qui n'avait jamais grandi. Et puis il y avait Cathy, l'enfant du milieu, calme, ignoré et sur qui l'on comptait toujours pour tout gérer. Elle travaillait comme spécialiste en informatique en centre-ville et gagnait bien sa vie. Pourtant, personne ne lui demandait jamais ce qu'elle faisait ni combien elle gagnait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle payait silencieusement toutes les factures de la maison: électricité, eau, gaz, internet, même le câble depuis 6 années entières. À l'époque, personne ne s'était jamais demandé qui maintenait les lumières allumées ou qui s'assurait que l'eau restait chaude. Cathy se souvenait du jour où elle avait mis en place les paiements automatiques. Sa mère, Maria, s'était plainte que les opérations bancaires en ligne étaient trop stressantes. Cathy avait proposé son aide. Maria l'avait écartée d'un geste mais ne s'en était jamais occupée. Alors Cathy avait passé les appels elle-même, avait transféré tous les comptes à son nom et avait programmé les paiements depuis son propre compte courant. Quand elle l'avait dit à sa mère, Maria avait seulement hoché la tête tout en faisant défiler son téléphone. Ce hochement de tête était devenu 6 ans de silence, de responsabilité et d'invisibilité. Pendant 6 ans, Cathy avait payé plus de 60 000 $ de factures domestiques. Pourtant, elle pouvait disparaître une semaine entière sans que personne ne le remarque, sauf pour dire « Où est le café ?» Une fois, elle était rentrée d'un voyage d'affaires et avait trouvé sa mère se plaignant du désordre dans la maison, sans jamais lui demander où elle était passée. Pendant ce temps, David avait son propre bureau pour son travail d'avocat qui battait de l'aile, et Annie avait transformé la véranda en studio de tournage. Cathy, elle, travaillait dans un débarras exigu au-dessus du garage, une pièce trop chaude en été et glaciale en hiver. Au travail, Cathy était vue et respectée. Son patron la félicitait, son équipe dépendait d'elle. Et elle venait de recevoir sa 3e promotion en 4 ans, directrice principale des systèmes informatiques avec un salaire plus élevé que celui de David. Elle était rentrée excitée ce jour-là, prête à partager sa réussite, mais avait trouvé sa famille en train de planifier la fête d'anniversaire de David à la place. Elle resta silencieuse dans l'encadrement de la porte pendant 5 minutes. Personne ne leva les yeux. Personne ne l'interrogea sur sa journée. Sa mère finit par crier « Il y a des restes dans le frigo, Cathy. Et s'il te plaît, paie la facture d'électricité. Nous avons reçu un avis. » Cathy vérifia le compte d'électricité ce soir-là et vit que le paiement était déjà passé, comme chaque mois. L'avis n'était qu'une mise à jour de service, mais personne n'avait pris la peine de le comprendre. Elle s'assit sur son petit lit sous le plafond mansardé, fixant son téléphone. « Pourquoi est-ce que j'essaie seulement ?» chuchota-t-elle. Son frère David ne luttait jamais seul. Ses dettes de jeu de l'école de droit avaient été payées par leurs parents sans hésitation. Sa sœur Annie perdait constamment ses emplois mais se comportait toujours comme une célébrité. Pendant ce temps, Cathy avait tranquillement bâti ses économies et son avenir. Cathy avait une excellente cote de crédit, un compte d'épargne solide et un fonds de retraite qu'elle gérait seule. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à la maison. Pour sa famille, elle était simplement la personne qui gérait les trucs. La semaine avant Pâques, tout semblait comme d'habitude. Maria, sa mère, lui donna une longue liste de courses pour la réunion de famille, jambon, dinde, rôti de bœuf et ingrédients pour 6 desserts. Cathy demanda « Veux-tu partager les frais cette fois ?» Mais Maria l'écarta d'un revers de main. « Tu t'occupes toujours des courses, ma chérie. Tu es si organisée. » Cathy ravala sa frustration et ne dit rien. Le lundi, Cathy acheta tout pour 400 $ de courses. Lorsqu'elle revint à la maison en portant les sacs lourds, elle trouva David sur le canapé en train de jouer à des jeux vidéo. Annie était en plein direct sur l'importance des traditions familiales. Aucun des deux ne proposa son aide. Cathy transporta chaque sac à l'intérieur, seule. Le mardi, elle utilisa son jour de congé pour nettoyer la maison.
Sa mère lui donna des instructions, assure-toi que les salles de bain étincellent. Les gens prendront des photos. Pendant que Cathy récurait le sol de la cuisine, Annie l'enjamba et dit, pousse-toi un peu, Cathy. Tu es dans mon champ. Cathy ne répondit pas, elle avait appris le silence il y a longtemps. Le mercredi matin apporta le premier véritable signe d'alerte. Maria annonça nonchalamment, ta cousine Jenny logera dans ta chambre avec son bébé. Cathy sia. Quoi? Où suis-je censé dormir? Maria ne leva même pas les yeux. Oh, on verra ça plus tard. Quand David suggéra le canapé, Maria refusa. Ça ne fera pas bonne impression devant les invités. Jenny arriva plus tard avec des bagages et dit immédiatement, cette chambre est petite, mais je suppose que ça fera l'affaire. Cathy restait là pendant que ses affaires étaient poussées dans des cartons. Se sentant invisible une fois de plus, elle chuchota, alors, où est-ce que je dors? Personne ne répondit. Cette nuit-là, Cathy dormit sur des serviettes étalées sur le sol de la buanderie. Elle utilisa son manteau comme oreiller tandis que la machine à laver cliquetait doucement à côté d'elle. Depuis le couloir, elle entendait sa famille rire et partager des histoires dont elle était curieusement absente, même celles dont elle se souvenait clairement. Comment peut-on être dans une famille et ne pas exister, se demanda-t-elle à voix basse. Au matin, elle se leva avant tout le monde pour recommencer à cuisiner, car le festin de Pâques ne se ferait pas tout seul. Elle cassa des œufs, prépara de la pâte, coupa des légumes et murmura, passe juste cette semaine, Cathy. Le vendredi matin, Cathy était déjà épuisée, mais elle continuait à travailler. 2 jambons devaient rôtir lentement, 3 douzaines d'œufs devaient être farcis, et elle devait préparer assez d'accompagnement pour nourrir 30 personnes. À midi, Maria entra dans la cuisine, goûta la salade de pommes de terre et dit, manque de maillot, avant de partir pour un déjeuner de vendredi saint au club privé. David travaillait et Annie se plaignait que la maison sentait trop la nourriture. Cathy travailla 15 heures d'affilée, se brûlant les doigts sur les poêles chaudes. Quand son père, Henri, rentra à la maison, il demanda seulement, as-tu pensé à ma sauce à la moutarde? Le samedi fut encore plus difficile. Les invités commencèrent à arriver par vagues. Quand la cousine Jenny entra dans la maison, elle jeta un coup d'œil aux décorations et dit, H.M., c'est un peu beaucoup. Cathy se força à sourire et répondit, ravi que cela te convienne. Jenny se contenta de hausser les épaules et dit, le bébé a besoin de calme pour ses siestes. Cathy découvrit plus tard que ses affaires avaient été à nouveau fourrées dans des cartons pour faire de la place au matériel de bébé de Jenny. Lorsqu'elle confronta sa mère, Maria fit un signe de la main. Ne t'inquiète pas pour l'organisation du couchage. On verra ça plus tard. Ce « plus tard » ne vint jamais. Elle dormit à nouveau sur le sol de la buanderie. Matin de Pâques. Cathy commença à cuisiner à 4 heures du matin. La maison sentait les roulés à la cannelle et le café frais dès le lever du soleil. Les premiers membres de la famille descendirent vers 8 heures, souriant et remerciant Maria pour le merveilleux petit déjeuner. Maria accepta leurs éloges avec un doux sourire. Ce n'est rien, vraiment. Cathy se tenait derrière le comptoir, remplissant discrètement les plateaux et nettoyant les casseroles. David passa par là et plaisanta, j'espère que tu n'as rien brûlé, Cathy. Annie filma un TikTok en disant, regardez ce magnifique petit déjeuner que nous avons fait. Cathy se chuchota, nous? C'est ça. Puis elle versa plus de jus d'orange et continua à travailler. Les enfants commencèrent la chasse aux œufs vers 11 heures du matin pendant que les parents se détendaient sur les chaises de terrasse que Cathy avait récurées. Par la fenêtre, elle regardait David se vanter auprès de tout le monde d'une affaire qu'il gérait, même si elle savait qu'il exagérait la plupart des détails. Annie filmait tout, évitant soigneusement les angles montrant Cathy. Le déjeuner commença à 13 heures, et le buffet était superbe, petits pains frais, jambon glacé, salade colorée et un gâteau à 3 étages qu'elle avait décoré pendant 8 heures. Alors que les gens remplissaient leurs assiettes, ils disaient, Maria, tu t'es surpassée. Maria acceptait chaque compliment sans corriger personne. Cathy mangeait tranquillement dans un coin en utilisant une assiette de reste car la meilleure nourriture était déjà partie. Puis la tante Patricia s'approcha avec son expression habituelle de jugement. Alors, Cathy, toujours célibataire? Aucune perspective? Cathy força un sourire. Je me concentre sur ma carrière en ce moment. Patricia rit. La carrière, c'est bien, mais regarde Jenny. Elle a un bébé. C'est ça, le vrai accomplissement. Cathy serra la mâchoire. Avant qu'elle ne puisse répondre,
Patricia ajouta, ta mère doit s'inquiéter pour toi. 28 ans et pas de mari. Cathy chuchota, je vais bien. Mais intérieurement, elle sentit quelque chose de lourd commencer à se fissurer. L'après-midi s'étira jusqu'à environ 17 heures, moment où Maria entraîna Cathy dans le garde-manger. Nous avons un problème, dit-elle. Le bébé de Jenny ne dort pas bien, et nous manquons de chambre. Cathy attendit, sentant déjà venir quelque chose de terrible. Maria finit par dire, nous avons besoin que tu dormes dans la remise ce soir. Juste une nuit. Ne fais pas de drame. Cathy la fixa. La remise? Maman, tu es sérieuse? Maria croisa les bras. S'il te plaît, arrête de rendre les choses difficiles. Cathy chuchota, tu demandes à ta fille de dormir là où nous gardons les outils de jardinage. Maria soupira. C'est seulement pour une nuit, Cathy. Sois raisonnable. Cathy s'approcha de son père pour obtenir du soutien. Papa, maman veut que je dorme dans la remise. Tu ne penses pas que c'est mal, n'est-ce pas? Henri ouvrit un œil depuis son fauteuil inclinable et marmonna, arrête de faire ton cinéma, Cathy. C'est juste une nuit. Sacrifices familiaux. David entendit et éclata de rire. La remise? C'est franchement hilarant. Annie leva son téléphone pour enregistrer sa réaction, mais Cathy se détourna rapidement en se dirigeant vers sa chambre pour attraper des couvertures. Jenny la regarda avec une fausse sympathie. C'est dur, Cathy, mais le bébé a besoin de confort. Tu ne comprendrais pas. Tu n'es pas maman. La remise était poussiéreuse, froide et sentait les produits chimiques. Cathy installa le vieux lit de camp sous l'unique ampoule et s'assit calmement. À travers la fenêtre sale, elle pouvait voir la famille rire autour du dessert, le dessert qu'elle avait préparé. Ils avaient l'air au chaud, heureux, complets. Pas une seule personne ne remarqua qu'elle n'était pas là. Je ne fais pas partie de cette famille, chuchota-t-elle. Je fais partie de la main-d'œuvre. Assise sur le lit de camp, elle réalisa quelque chose. Elle avait passé sa vie entière à espérer qu'il la verrait. Cette nuit prouvait qu'il ne le ferait jamais. Et pour la première fois, elle ne ressentit pas de tristesse, elle ressentit de la clarté. Cathy resta éveillée jusqu'à 2 heures du matin, entièrement habillée, planifiant son départ. Sa voiture était garée dans la rue, ce qui était parfait, personne ne remarquerait son départ. Quand la maison tomba dans le silence, elle se glissa hors de la remise et entra par la porte arrière non verrouillée. D'abord, elle rassembla ses vêtements dans les cartons du couloir. Ensuite, elle récupéra son ordinateur portable et la boîte à bijoux que sa grand-mère lui avait laissée. Elle fit plusieurs allers-retours jusqu'à sa voiture, se déplaçant silencieusement en évitant la latte grinçante du couloir. Personne ne bougea. Personne ne s'en souciait assez pour remarquer. Puis vint le moment qui changea tout. Cathy entra dans le bureau de son père, ouvrit son ordinateur et se connecta en utilisant le mot de passe qu'elle avait créé pour lui. Un par un, elle ouvrit chaque compte de services publics, électricité, gaz, eau, internet, câble. Tous à son nom, tous payés avec son argent. Elle annula chaque service. Voyons comment ils vivent sans leur aide invisible, chuchota-t-elle. Elle téléchargea ensuite 6 ans de reçus, plus de 60 000 $ pour se protéger s'il tentait quoi que ce soit plus tard. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit puissante. Elle ne s'enfuyait pas, elle se réappropriait sa vie. Avant de partir, Cathy traversa la maison silencieuse une dernière fois. La cuisine était impeccable grâce à ses heures de travail. Le réfrigérateur était plein des restes qu'elle avait cuisinés. Elle s'arrêta près de la table de la salle à manger où sa famille avait ri sans remarquer son absence. Puis elle trouva la courte pointe que sa grand-mère avait faite, le seul membre de la famille qui ait jamais reconnu sa valeur. Sa mère l'avait gardée rangée pour les occasions spéciales. Cathy chuchota, « Grand-mère, je prends ça maintenant », et la plia doucement. Debout dans le hall, elle pensa à laisser un mot, puis réalisa qu'il ne le comprendrait pas de toute façon. À 2h45 du matin, Cathy s'en alla en voiture sans regarder derrière elle. Son téléphone vibra. Un message de Lisa, sa collègue et seule véritable amie, « Est-ce que ça va? Tu avais l'air bizarre vendredi. » Cathy sourit pour la première fois depuis des jours. Elle répondit, « Je suis sur le point d'aller mieux que bien. Est-ce que je peux rester chez toi un petit moment? » Lisa répondit instantanément, « Bien sûr, viens maintenant si tu en as besoin. » Quand Cathy atteignit l'immeuble, Lisa l'attendait en pyjama, tenant 2 tasses de thé.
Elle ne posa pas de questions. Elle dit simplement « Entre, Cathy. Quoi qu'il soit arrivé, on va trouver une solution. » Une fois à l'intérieur du loft de Lisa, Cathy finit par craquer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Lisa écouta calmement tandis que Cathy lui racontait tout, la remise, les années d'invisibilité, les paiements des factures, la nuit passée à travailler pendant que sa famille se détendait. L'expression de Lisa passa de l'inquiétude à la colère. Cathy, ce n'est pas seulement du manque de respect. C'est de l'exploitation. Cathy essuya ses yeux. Je savais qu'il profitait de moi, mais de t'entendre le dire à voix haute. Lisa se pencha en avant. Tu n'as rien fait de mal. Tu t'es protégé, et crois-moi, ils vont s'en prendre à toi. Pas parce que tu leur manques, mais parce que leur confort a disparu. Cathy passa la nuit chez Lisa, dormant enfin profondément sous la courte pointe de sa grand-mère. Le lundi matin semblait étrangement paisible. Elle appela son bureau et demanda quelques jours personnels. Son patron répondit, « Prends tout le temps dont tu as besoin, Cathy. Nous nous débrouillerons ici. » Pendant ce temps, à la maison des Morrison, le chaos commençait. David entra dans la douche et jura quand l'eau devint glacée. Annie essaya de lancer un direct pour découvrir qu'il n'y avait plus de Wi-Fi. Maria se plaignit à Henri, « Quelque chose ne va pas avec l'électricité. » Henri marmonna, « Appelle Cathy. Elle gère ces trucs-là. » À midi, le téléphone de Cathy affichait cet appel manqué de sa mère, 4 de son père et plusieurs de David. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle savoura un plat thaïlandais à emporter avec Lisa, riant pour la première fois depuis des mois. Cathy demanda, « Tu penses que j'ai été dure ?» Lisa secoua la tête. « Non, Cathy. Tu ne les as pas punis. Ils se sont punis eux-mêmes en dépendant de quelqu'un qu'ils n'ont jamais respecté. » Plus tard dans la soirée, un autre message vocal arriva de Maria, « Cathy, rappelle-moi immédiatement. La compagnie d'électricité dit que le compte a été annulé. » Ce n'est pas possible. Cathy éteignit à nouveau son téléphone et respira. Mardi matin, les choses empirèrent pour sa famille. L'eau fut coupée. L'Internet et le câble devinrent noirs. Annie envoya un message vocal frénétique, « Cathy, mes abonnés sont en colère. J'ai perdu 3000 personnes. Comment as-tu pu faire ça? Tu ruines ma carrière. » David envoya un SMS en majuscule, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il ajouta que la compagnie d'électricité exigeait désormais un dépôt de $800 pour rétablir le courant. Cathy faillit rire. « $800 ?» dit-elle à Lisa. « Ce n'est rien comparé à ce que je payais chaque mois. » Lisa répondit, « C'est ce qui arrive quand des gens pour qui tout est fait doivent enfin le faire eux-mêmes. » Cathy passa le mardi à chercher un appartement avec l'une des collègues de Lisa qui connaissait un propriétaire louant un bel appartement d'une chambre. Il avait de grandes fenêtres, une cuisine moderne et une atmosphère calme, rien à voir avec son débarras exigu là-bas. Le propriétaire examina sa cote de crédit et dit, « Impressionnant. Vous êtes exactement le genre de locataire que nous recherchons. » Cathy sourit timidement. « Merci. » Elle signa le bail immédiatement. Alors qu'elle se tenait dans son nouveau salon vide, elle dit doucement, « C'est à moi. Juste à moi. Pas de désordre, pas de cris, pas d'oubli. Juste la paix et un nouveau départ. » Le mercredi matin, Cathy envoya enfin un message unique sur le groupe familial, « Tous les services publics étaient à mon nom et payés par moi depuis 6 ans. J'ai annulé tous les comptes. Vous devrez en ouvrir de nouveaux. 6 juin les preuves de mes paiements, $61 437. Je ne subventionnerai plus les frais de la maison. » Quelques secondes plus tard, les messages explosèrent. Son père la traita d'ingrate. Sa mère dit, « Tu me brises le cœur. » David menaça de poursuites judiciaires. Annie exigea, « Répare ça maintenant. J'ai besoin d'Internet. » Cathy bloqua chaque numéro sans hésitation. Puis elle transporta ses cartons dans son nouvel appartement avec un sourire. Jeudi, Cathy retourna au travail. Ses collègues remarquèrent immédiatement le changement en elle. « Tu as l'air plus légère, » dit un collègue. Son patron l'invita dans son bureau. « Cathy, si tu as besoin de soutien, nous sommes là. Et au fait, ta promotion permet 2 jours de télétravail par semaine. Utilise-les. » Cathy hocha la tête avec gratitude. Pendant ce temps, le chaos continuait dans son ancienne maison. Par son cousin Bradley,
Elle apprit que la famille avait été forcée de vendre la BMW d'Annie pour couvrir les dépôts de garantie des services publics. Bradley lui envoya un SMS, « Tant mieux pour toi, Cathy. Ils te traitaient terriblement. » Ils avaient besoin de ce rappel à la réalité. Pour une fois, quelqu'un comprenait. À la fin de la semaine, Cathy apprit que sa famille s'était présentée sur son lieu de travail. La réception l'appela, « Vos parents sont en bas et exigent de vous voir. » Cathy sentit son cœur s'emballer mais resta ferme. « Veuillez leur dire que je ne suis pas disponible, » dit-elle calmement. Comme il refusait de partir, la sécurité les escorta dehors. Son patron dit plus tard, « S'il se présente à nouveau, les RH peuvent envoyer une mise en demeure. » Cathy hocha la tête. Cet après-midi-là, la lettre fut envoyée un avertissement formel de ne plus la contacter au travail. Pour la première fois de sa vie, Cathy se sentait protégée au lieu d'être exploitée. Après l'incident au travail, Cathy s'installa pleinement dans son nouvel appartement. Elle acheta de nouveaux draps, organisa son placard et installa son ordinateur portable sur un vrai bureau près de la fenêtre. Ce soir-là, elle et Lisa cuisinèrent ensemble quelque chose de simple, des pâtes et du pain à l'ail. « Cathy, dit doucement Lisa, tu as porté toute ta famille pendant des années. » « Ne l'oublie pas, » Cathy hocha la tête. « C'est étrange, » admit-elle. « J'attends de me sentir coupable, mais ce n'est pas le cas. » Lisa sourit. « Parce que tu as enfin choisi de penser à toi. » Cathy regarda autour de son espace paisible et chuchota, « Peut-être que pour la toute première fois, je me sens en sécurité. » Les nouvelles de son ancienne maison continuaient de lui parvenir par Bradley, le seul parent qui semblait sincèrement s'en soucier. « Ils ont dû jeter tout ce qu'il y avait dans le réfrigérateur, » écrivit-il. « Pas d'électricité pendant 2 jours. » Un autre message suivit, « David a manqué le tribunal. Son téléphone est mort et il n'avait aucun moyen de le charger. » Cathy soupira. « Ils pensent toujours que je reviendrai un jour. » Lisa répondit, « Ils ne sont pas habitués aux conséquences. » Ce soir-là, Cathy s'assit sur son balcon avec une tasse de thé, réfléchissant. « Pourquoi est-ce ainsi ?» chuchota-t-elle. « Les gens qu'on aime le plus sont ceux qui attendent le plus de nous. » 2 semaines plus tard, Bradley envoya une autre mise à jour. « Annie a perdu ses contrats avec les marques, » écrivit-il. « Elle ne peut rien publier parce que son algorithme est mort. Elle est misérable. » Cathy secoua doucement la tête. Annie dépendait d'une image, pas d'un travail. Bradley ajouta, « Tes parents ont du mal à établir un budget. Ils ne l'ont jamais fait auparavant. » Cathy répondit simplement, « Ils survivront. » Elle savait qu'ils le feraient, mais elle savait aussi qu'ils devaient désormais vivre dans la réalité, et non dans le fantasme qu'ils avaient construit sur son travail invisible. Plus tard dans la soirée, Lisa demanda, « Veux-tu te venger ?» Cathy secoua la tête. « Non, je veux seulement la liberté. » 3 semaines après Pâques, Cathy reçut un email formel de sa mère. Le message était long, plein de culpabilité et d'accusations. Mais enfouie au milieu se trouvait une phrase qui fit rire Cathy aux éclats, « La famille ne compte pas les points. La famille s'entraide. » Elle se chuchota à elle-même, « Il ne croit cela que lorsque l'aide vient de moi. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle transféra l'email à Lisa, qui leva les yeux au ciel. « Manipulation classique, » dit Lisa. « Tu as fait le bon choix. » Cathy ferma son ordinateur et dit, « J'en ai fini de les laisser définir ce que la famille est censée signifier. » La vie commença à s'installer dans un nouveau rythme. Cathy se réveillait tôt avec une douce lumière du soleil au lieu du chaos familial. Elle préparait du bon café, travaillait de chez elle 2 jours par semaine et passait ses soirées à regarder des films ou à cuisiner avec Lisa. Au travail, elle excellait et son équipe l'appréciait. Un matin, son patron dit, « Cathy, ton leadership est impressionnant. Continue comme ça. » C'était la première fois de sa vie que quelqu'un reconnaissait sa contribution avant de demander quelque chose. Elle sourit et répondit, « Merci. J'apprends enfin comment prendre soin de moi, » et elle le pensait. Mais sa famille n'en avait pas tout à fait fini. 1 mois après Pâques, Cathy reçut une lettre à son nouvel appartement. Elle venait de David, écrite comme une menace juridique. Il prétendait qu'elle devait un soutien financier à la famille et qu'elle avait abandonné ses responsabilités. Cathy la tendit à Lisa, qui éclata de rire. « Il bluffe, dit-elle. Et mal en plus. » Lisa rédigea une réponse ferme, « Tout harcèlement ultérieur fera l'objet d'une action en justice. Cessez immédiatement. » Quelques jours plus tard,
une lettre plus petite arriva, cette fois de la part d'Henri. Le message était court, tu as clarifié ta position. Nous ne te contacterons plus. Cathy l'a lu 2 fois sans émotion. 2 mois passèrent. Par Bradley, Cathy apprit que la maison était mise en vente. Il ne pouvait plus se le permettre. Ils emménagent dans une petite location, écrivit Bradley. David et Annie retournent vivre avec eux. Cathy imaginait les 4 serrés les uns contre les autres, apprenant à nettoyer et à payer les factures sans elle. Pendant des années, elle avait été l'échafaudage qui maintenait leur monde debout. Maintenant, sans elle, leur vie s'installait simplement au niveau qu'ils pouvaient véritablement assumer. Je ne me sens pas coupable, chuchota TL. Tout le monde vit enfin dans le monde qu'il a créé. 3 mois après Pâques, Cathy reçut une autre promotion. Chef de la sécurité informatique, avec une augmentation importante et une équipe de 12 personnes. Ses collègues fêtèrent cela avec un gâteau et une carte remplie de messages écrits à la main louant son leadership. Ce soir-là, elle alla dîner avec Lisa et ses nouveaux collègues. Lorsqu'ils levèrent leur verre pour un toast, quelqu'un dit à Cathy, à celle qui fait que tout fonctionne. Cathy sentit des larmes lui monter aux yeux. Pour une fois, ces mots n'étaient pas une attente, ils étaient de la gratitude. Elle chuchota, merci, sachant qu'elle avait construit cette vie en se choisissant elle-même. 6 mois plus tard, Cathy croisa Jenny dans un café. Jenny s'approcha nerveusement, poussant sa poussette. Cathy, tu es superbe, dit-elle doucement. Cathy fit un hochement de tête poli. Jenny s'agita. Écoute. À propos de Pâques. Nous ne réalisions pas ce que tu faisais pour la famille. Beaucoup d'entre nous pensent que la façon dont tu as été traitée était injuste. Cathy la regarda calmement et demanda, as-tu trouvé ça injuste quand tu m'as regardé marcher vers la remise? Jenny baissa les yeux. Je ne savais pas quoi dire. Cathy fit un pas en arrière. Le silence est un choix, Jenny. Au revoir. 1 an après Pâques, Cathy se tenait dans son propre appartement toujours paisible, toujours le sien réfléchissant au chemin parcouru. Elle avait des amis qui l'appréciaient, une carrière qui la respectait et une vie construite entièrement selon ses propres conditions. Elle pensait souvent à la remise, non pas avec douleur, mais avec gratitude. Cette nuit-là ne m'a pas brisé, chuchota TL. Elle m'a libéré. En choisissant de partir, elle avait découvert sa valeur, quelque chose que sa famille n'avait jamais reconnu. Elle n'avait pas besoin de leur approbation pour briller. Elle avait toujours eu cette force, elle avait seulement besoin de s'avancer vers sa propre lumière. Et c'est ce qu'elle fit.